Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons faire la page 3 et 4 de notre coffret Les Royaumes Enchantés. Allez, c'est parti! La page 4. Alors, nous allons prendre notre dernier soufflet. On va prendre deux feuilles à 4 que nous allons couper à 19 par 29,7. 19 par 29,7 et nous allons faire un pli à 16 sur les 29,7, ça sur les deux morceaux. Nous allons prendre deux morceaux de 10,5 par 24. Deux morceaux de 10,5 par 24 et vous allez faire un pli à 6, 12, 18, 20, 6, 12, 18 sur les 24. Il va nous falloir aussi deux morceaux de 18 par 20, 2 fois 18 par 20 avec un pli. Je rembobine. Si c'est ça, 2 fois 18 par 20 et un pli à 18 sur les 20. Sur les deux fois et deux fois. Et ça, on va le faire ensemble. Je sais que ça fait 6 cm de large par 24, 2 fois 6 par 24, 2 fois 6 par 24. Et ça, nous allons le faire ensemble. Sur les 6, vous allez faire un pli à 3 cm. C'est le pli le plus important. Donc, vous faites 2 fois 6 par 24. Sur les 6, vous allez faire un pli à 3 cm comme ceci au centre. Mince, je l'ai bougé. Seul morceau pour pas que je fasse n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Voilà. Et vous allez venir faire un petit trait à 9 cm là. 9 cm ici. Et 15. Ah. Faites un trait à 9 et 15. 9 et 15. En haut et en bas. D'accord. Faites un trait à 9 et 15 en haut et en bas. Et ensuite, vous reprenez votre massicot. Et vous allez venir marquer des plis comme ceci dans la diagonale. Ça va se croiser à un moment donné. Je vais vous montrer l'autre parce que celui-là, comme j'ai un double pli. Et ça va vous donner ceci. Donc 6. Là, on fait un trait à 9 et 15 en haut, en bas. Et après, on plie dans la diagonale. D'accord. Après, on va marquer nos plis. On marque tous nos plis. C'est important. Voilà. Mettez comme ceci et vous pliez comme cela. Voyez, on plie et on plie. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Je marque bien mes plis, c'est important. Hein. Voilà. Et quand c'est bien marqué, voilà. Ça nous fait deux morceaux comme ceci. D'accord? Ça, on les met de côté. C'était le morceau le plus dur à faire. On prend notre carte twist, enfin notre... on va faire des pop-up twist. Hein. On prend notre soufflet. Les deux morceaux de 29,7 par 16, bah, je plie. Donc, 29,7 par 19 avec notre pli à 16.
C'est le côté A16 qui vient sur l'extérieur. On en met un dans ce sens-là. Un dans ce sens-là. Il va y avoir des aimants dessus pour pouvoir le fermer avec le papier déco. D'accord. Là, je prends mon morceau de 18 par 20 avec mon pli à 18 sur les 20, donc ou 2 sur les 20, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Et on va venir le coller de l'autre côté. On va couper la languette. Double face. Et je viens me mettre à ras du côté gauche. Alors, vous allez prendre votre grand morceau de 24 par 6. Vous allez venir le coller à la moitié ici. Donc, on va mettre de la colle ici et de la colle ici. On le met au centre. Je rabats ma feuille et je colle. Alors, j'attends un peu parce qu'il faut vraiment que ce soit collé. Ensuite, vous allez prendre votre 10,5 par 24. On sait que ça fait 6 cm. D'accord. Je vais vous faire un petit trait, c'est pour que vous puissiez comprendre. Je le mets bien à plat. Là, la moitié, c'est 5, 2, 75. Voilà. Il faut que là, le petit trait vienne se coller ici. On va coller de ce côté-là, là, et à droite, là. Donc, vous voyez, là, j'ai fait un petit trait à 6. C'est pour pas mettre de la colle ailleurs. Je vais mettre de la colle ici. Et je vais mettre de la colle ici en bas. Mon morceau là, auquel est plié à 6, 12 et 18. Le pli du milieu, c'est une montagne. Les deux autres, c'est des vallées. D'accord? Je vais venir le coller comme ceci à la moitié et comme cela à la moitié. On viendra décorer après. Quand ça se plie, bon, bien sûr, la première fois, on va aider. Hein, du coup, ah, ah, j'ai décollé, j'ai décollé. J'ai pas attendu assez. Voilà. Ah. Normalement, ça tourne. Voilà. Je remets. Et je remets. Alors, bien sûr, la manipulation, elle est délicate. Hein. Voilà. Et là, on va mettre un aimant et un aimant pour fermer. D'accord? Donc là, il y a la reliure. La reliure, quand on tourne, elle se trouve par là. Donc là, on refait la même manipulation. C'est pas facile, hein, des fois. Hein. Truc que je fais d'habitude sans problème. Et là, aujourd'hui, ça avait décidé de ne pas fonctionner comme je l'avais envie. Alors que sur mon prototype, ça fonctionne du tonnerre de feu. Mais bon, normal.
Voilà. Alors, je l'ai mal joué, hein, parce que là, du coup, j'ai pas mis mon papier déco. Donc, il va falloir que je vienne coller mon papier déco en dessous de façon que ça ne se voit pas. Du coup, là, je vais pas le coller parce que Nounouille, elle a fait des bêtises, hein. Voilà. Mais en revanche, je vais préparer mon morceau là. Comme ça, celui-là, il aura le temps d'être collé. Et on pourra le mettre tout de suite dessus. J'y ai pas pensé. 2, 4, 6, 3 et 3, 6. Voilà. Je vais mettre de la colle à gauche, là. Hop. De la colle à droite. Et là, la moitié. Non, mais quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Voilà. On va le faire comme ça et ça sera plus simple. Donc, ça sera collé. Et après, on va venir le replier pour pouvoir... Ça, on pourra venir le coller comme ceci après, sauf que on va coller d'abord le papier déco. Micheline, là, elle a yoyoté, donc voilà. Je coupe mes papiers déco et on finit l'assemblage. Alors, me revoilà avec mes pages. La page 4. On va tout coller et on va mettre des aimants. Là, on va mettre... Commencer. Je vais reprendre celle qui était derrière, c'était plus simple. Donc celle qu'on avait collée, finalement je l'ai décollée, je suis revenue remettre du papier déco en dessous. Donc j'ai mis du papier déco, j'ai fait des fonds de page, j'ai mis des emplacements photos là et là. Là j'ai mis un aimant, donc en dessous l'aimant, vu qu'il va y avoir une photo, j'ai mis un emplacement photo sur laquelle je vais venir coller mon emplacement. En dessous l'emplacement photo, j'ai mis le petit aimant, comme ça. Il n'y a pas trop d'épaisseur. Alors là, j'ai mis des emplacements photos blancs. C'est vrai que sur les autres, j'ai mis des couleurs. Donc là, j'ai mis mon aimant. On est d'accord. Donc là, je vais mettre... Je ne sais pas si je mets celui-là ou si je mets celui-là. Je vais mettre celui-là. Et je vais mettre... Voilà. Donc là, c'est pour mettre des photos. J'ai rien remis. Je vois pas l'intérêt de remettre du papier déco là. Donc, hop. Ici, ben, je remets un emplacement. Je remets du papier déco.
retourne. Et je viens faire la même opération. Donc, là, on a dit qu'il y avait... Donc là, à l'intérieur, on est d'accord, j'ai rien mis, hein, parce que c'est des emplacements photos. On viendra mettre... Alors, si vous avez envie de mettre du papier déco, pourquoi pas, mais moi, je vois pas l'utilité. Donc, c'est pour mettre des pages de photos. J'arrive plus à la mettre. Ça, c'est un truc de fou, alors qu'elle rentrait impeccable tout à l'heure. Il y a un truc qui colle, il y a un truc qui coince. Voilà. Donc, sur le dessus, là, il n'y a pas besoin de mettre de l'aimant, il est à l'intérieur. Donc là, je mets mon papier déco directement. On est d'accord. Ici, on va mettre un aimant. Je mets mon aimant. Et je viens mettre mon papier déco. Alors, là où j'ai mis des beaux papiers, il n'y aura pas de photos. Hein. Vous imaginez bien que le papier, c'est vraiment pour... les belles images, je les ai mises pour embellir l'album. Après, on peut mettre une photo là, mais moi, perso, je vois pas l'intérêt. Je vais venir mettre mon papier déco. Donc, vous voyez, j'ai utilisé des chutes et j'ai fait du patchwork. J'aime bien faire patchwork. Je prends un bout de double face. Un aimant. Oh, bah décidément. Mon aimant, il est là. Je le cherche. Et hop, vous voyez, il est venu se coller. Et là, je prends un emplacement photo. Alors, je vais dans les chutes. Et je coupe la dimension que j'ai envie, à peu près. 10 par 15 et demi. On va mettre une grande photo. On pourra mettre une photo dessus, ça ne gênera pas. Par contre, est-ce que ça ferme? J'ai un doute. L'élément, pourtant, il est au bon endroit. J'ai un gros doute. Je vais décoller mon papier avant qu'il soit trop collé. Voilà. Je viens de plier mon doigt. Je remets. Je recherche mon aimant. Voilà. Je vais faire. Et on recolle. On recolle. Ok. Un coup qu'on a fait ça, à l'intérieur,
Ici, ben, je vais venir repositionner à la moitié mon papier. Donc, ben là, pareil, je vous ai montré, mais on fait maintenant. Voilà. On va attendre que ça soit collé correctement. Sinon, ça ne va pas le faire. Là, j'ai vu qu'il y avait un peu de colle sur mon papier. Hop, voilà. Ça m'agace quand ça ne veut pas coller. Il allait mieux l'enlever avant que ça me casse l'ongle. Alors là, on peut remettre un emplacement photo si on a envie. Ici, et moi, c'est ce que je vais faire. J'ai plein de chutes, donc du coup, pendant mes chutes, hein, je ne me pose pas la question. On peut en mettre une grande en plus. Petite et grande. Mais je pense qu'une petite sera plus jolie. Donc je vais mettre une petite. Impeccable. Et voilà, la déco de cette page, elle est faite. Alors bien évidemment, on peut mettre... Voilà. Hop. Et voilà. Pour cette page. Après, on peut mettre des petites décorations, ce que je vais faire ensuite, hein, vous inquiétez pas. Voilà, nous avons fini ensemble la page 3 et 4. On se retrouve très très vite pour le montage complet de l'album, le montage du coffret, le petit bijou d'album et l'installation sur notre base en rodin de bois. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam.